Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance du 15 au 30 avril 2025. J'espère que vous avez pu tous traverser une bonne première période pour ce mois d'avril avec ce printemps qui nous annonce donc du renouveau, une nouvelle énergie pour construire des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles façons d'être, pour se libérer bien sûr après ce temps d'hiver de nos inquiétudes, de nos doutes, de nos traumas, voilà, pour s'ouvrir à la voie de la lumière. Et donc, on va tirer donc cette guidance avec l'oracle de la voie de la lumière, qui est l'oracle que j'ai créé. Mais on va commencer d'abord avec 3 cartes du tarot. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement, à prendre simplement ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation. Voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas, voilà, à vraiment prendre du recul sur ce que vous allez entendre. N'hésitez pas aussi à revenir vers le 25 avril par exemple pour voir si cette guidance vous parle un peu plus que maintenant au moment où vous pouvez l'écouter et l'entendre. Et puis de toute façon, on a toujours 2 autres cartes complémentaires qui celles-là pourront servir à tout le monde avec l'oracle de la voie de la lumière. On tire toujours une carte chakra pour savoir sur quel chakra on peut s'appuyer pendant ces 15 jours. Et on tire toujours une carte d'aspiration, une carte de sagesse, une carte d'attitude pour voir sur quelle attitude on peut s'appuyer pour traverser ces 15 jours. Donc, quelle que soit votre situation, cette guidance va vous accompagner et vous aider. Elle peut aussi accompagner et aider quelqu'un de votre entourage, amis, famille, compagne, compagnon. Donc n'hésitez pas aussi à partager et à liker la vidéo donc, de notre association Reiki Tao. Allez, on y va avec le White Tarot pour tirer nos 3 cartes de tendance pour cette deuxième partie du mois d'avril 2026. Je ne sais pas si j'ai pas dit 25 en début de vidéo. Donc, 2026, pardon. Allez, on y va. 3 cartes. Je vais tirer après je vous les présente. On a la reine de denier. On a un 10 de denier, les deniers des deniers, et un 10 d'épée, 2 10. 2 accomplissements quand même dans cette deuxième quinzaine du mois d'avril. Il y a quelque chose qui s'ancre parce que la reine de denier, elle a le cœur ouvert, hein, puisque c'est une reine, donc elle est dans l'énergie du yin, l'énergie de la sensibilité, malgré tout, l'énergie du féminin. Donc la reine de denier, elle est très pratico-pratique, elle est très affectueuse, elle est très sage, elle est très bienfaitrice. Bienfaitrice, oui, c'est comme ça que l'on dit. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc je dirais que sur deux plans différents. Sur un plan d'abord de notre corps. Les deniers, c'est le matériel, c'est le concret, c'est l'argent, mais c'est aussi le corps. Sur le plan physique, il y a quelque chose qui vient se stabiliser. Pour certains d'entre nous, si on reste co-focus sur le plan physique, il y a quelque chose qui vient se stabiliser. Il y a de la paix qui arrive, il y a de la sagesse qui arrive, il y a de la sérénité qui commence à s'ancrer, parce que peut-être que les dernières semaines, les derniers mois ont été un peu compliqué. Donc il y a quelque chose qui vient s'asseoir. Vous voyez, elle est tranquillement assise sur son trône, cette reine, et elle observe sa richesse. Donc il peut s'agir d'une richesse extérieure. Peut-être qu'on commence dans ces 15 prochains jours du mois d'avril à comment dire, à pouvoir observer l'abondance que l'on a reçue, mais on observe aussi l'abondance que l'on a à l'intérieur, c'est-à-dire les expériences que l'on a traversées et ce avec quoi on reste et ce avec quoi on reste riche de cette expérience. Donc je dirais qu'il y a une satisfaction, il y a quelque chose qui devient plus ancré, qui s'assoit davantage pour démarrer cette deuxième quinzaine. Et donc sur le plan de l'énergie, il y a quelque chose qui vient petit à petit s'apaiser par rapport à ce début de mois qui a dû être un petit peu sur le plan mental, j'allais dire, puisque là on est sur le plan physique. C'est comme s'il y a quelque chose qui revenait dans du concret et du tangible et qu'on était
beaucoup plus dans le mental sur la première quinzaine du mois d'avril. Donc là, il y a quelque chose qui s'apaise. Je regarde en fait, je regarde ma richesse intérieure ou je regarde ma richesse extérieure. Peut-être que pour certains, il y a l'acquisition de quelque chose, il y a un nouveau lieu de vie, un logement, quelque chose aussi dans ça. Et on observe en fait que tout le travail que l'on a mené, on est riche de ce travail-là, riche de tout ce que l'on a, sur tout ce que l'on s'est démené pour enfin observer sa propre richesse et ce qui nous revient mais qui est juste en fait. Voilà. Et on continue dans cette traversée de cette seconde période du mois d'avril avec le 10, 2-10. 2-10, les 10 c'est les accomplissements, c'est la fin de cycle. Et donc on a un 10 de denier. Un 10 de denier c'est l'accomplissement financier, c'est la richesse, c'est les biens, c'est les héritages, c'est la famille. Donc il y a quelque chose qui vient s'accomplir à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan matériel dans ces 15 jours. Il y a quelque chose qui devient concret, tangible pour la famille. Là, on est encore sur nous. Et là, en fait, ça se dévoile pour la famille. Donc, il y a quelque chose qui se transforme et pour nous et pour la famille sur le plan, alors, de l'héritage, du financier, du tangible, du concret, peut-être un projet familial aussi qui vient se concrétiser. Voilà, il y a de la transmission, il y a des valeurs, il y a quelque chose qui est fort sur de la valeur. Il y a peut-être aussi, on se voit un petit peu autrement, on se dit, ben, on a grandi, il y a quelque chose en nous qui a grandi. Et donc, on est riche de tout ça, on observe tout ça, on accueille tout ça en fait. Et on se voit ainsi comme ça sur cette quinzaine-là. Et vraiment, on termine avec un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quand on est à terre, mais dans la lecture, c'est-à-dire qu'on lâche prise. Il y a vraiment la fin d'une période difficile qui s'achève sur ce mois d'avril. On démarrera un mois de mai avec beaucoup plus d'énergie, de joie, d'enthousiasme, comment on peut dire, avec une énergie d'accomplissement, mais fière en fait. Il y a quelque chose de très personnel dans cette quinzaine-là. On sera riche de tout ce qu'on aura accompli par nous-mêmes et pas par le biais d'autres personnes. Peut-être qu'il y aura eu des soutiens, mais il y a quelque chose aussi pour moi dans cette quinzaine de très personnel. Là vraiment, on a compris ce qui nous a pas fait du bien sur peut-être ces 3 derniers mois, 6 derniers mois, voire peut-être pour une année pour certaines personnes. Et on s'est dit, plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est terminé. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon et je me suis mis en action. J'ai géré pour moi, j'ai décidé pour moi. Il y a vraiment, à travers ces 3 cartes, pour moi, il y a vraiment ça. Il y a... Voilà, c'est terminé. J'arrête de me faire du mal, en fait. Parce que le 10 d'épée, c'est le mental. Hein. C'est donc toutes nos pensées. Voilà. Donc, vraiment, il y a une très, très belle concrétisation, à la fois matérielle, hein, parce qu'on est quand même dans du denier. Donc, à la fois matériel, il y a peut-être des gens qui signent des achats, qui signent des locations, qui signent des héritages. Voilà, qui signent... Voilà, il y a du côté matériel qui signe des projets, qui rentrent dans un projet, mais à la fois sur le plan énergétique, il y a de la force, de la constance, de l'observation de qui on est, comment on a avancé. On grandit. On a constaté qu'on grandit en fait sur ces 15 jours. Il y a une évolution matérielle du corps aussi. Après, ça me fait penser aussi qu'on est dans cette période, comme je le disais au début de la vidéo, dans cette période aussi de printemps, dans lequel on a semé des graines sur l'automne, parce qu'on a envie de voir les fleurs un petit peu s'épanouir au printemps. Et là, en fait, puisque les deniers, c'est quand même le concret, le tangible, le matériel, c'est comme si, en fait, de ces graines qu'on avait semées et qui n'ont pas été simples, voilà, et qui se sont battues un petit peu pour que les racines commencent à sortir et que la feuille sorte en fait de la terre, que les racines s'ancrent et que la feuille sorte. Mais ça me fait penser à ça, c'est... ça y est, je sors en fait, je sors de cette période où j'ai dû réancrer mes racines, retrouver de la force, retrouver qui j'étais pour pouvoir enfin m'épanouir tel que j'ai envie d'être. Voilà. Il y a la carte de l'ambition qui vient de tomber.
Voilà, c'est très très beau avec cette reine de denier, parce que cette reine de denier, elle est vraiment pratico-pratique, hein. C'est la bienfaitrice, c'est la sagesse, mais on y est allé parce qu'on a traversé des étapes. Et on est aujourd'hui reine et reine de notre royaume, notre propre royaume intérieur, et on a encore de l'ambition. C'est-à-dire qu'on est dans une étape, là, on n'est pas dans une... On est effectivement dans l'accomplissement de quelque chose, mais on est dans une étape, et je pense que pour certains encore d'entre nous, cette étape va être encore florissante et grandissante et peut-être même s'épanouir totalement en été. Voilà. Donc l'ambition, il faut oser continuer, oser nos projets, oser nos perspectives, voilà, oser avancer, même si on traverse des périodes compliquées. Ces 15 jours, c'est aussi le moment de continuer à avoir de l'ambition et à croire en soi. En croire en ses ambitions, en croire en notre projet intérieur, en croire en notre projet de vie, à croire en nous. Allez, on continue. Quelles pourraient être encore des deux autres cartes que nous indique l'oracle de la voix de la lumière? C'est très très fort cette énergie qui arrive là sur cette fin du mois d'avril. On a les études. Elles se ressemblent beaucoup, hein, ces deux cartes. Hein. Les études, l'ambition, on continue, on réfléchit, on analyse le projet qu'on est en train de nous proposer ou qu'on est en train de voir pour nous. Il y a vraiment quelque chose qui évolue. On prend des on se renseigne, voilà, on lit. On est encore dans quelque chose qui est encore, je vous dis, pour moi, il y a une première étape là, de concrétisation vraiment de ce qu'on est en train de traverser. Mais ce n'est pas terminé, le beau n'est pas terminé, le magnifique n'est pas terminé. Ça me dit ça. Et on a encore besoin d'aller analyser la situation, d'aller travailler, d'aller rechercher. Et la deuxième plus belle carte du jeu, la guérison divine. On est beaucoup dans le violet, beaucoup de chakras coronal hein, autour de ça. Donc croire en nos connexions, croire en notre intuition, croire en nous. Tout se transforme. La carte de la guérison divine, c'est la transmutation par le feu. C'est tous nos traumas sont nettoyés, transmutés et tout est guéri. Vraiment, et sur le 10 d'épée, hein, tout est guéri. Vraiment, il faut croire en cette période, croire en nos guérisons, croire que tous nos combats sur lesquels on a dû se défendre, sur lesquels on a dû dire qu'on avait raison, sur lesquels, voilà, il y a peut-être des questions de justice, hein, parce que c'est la justice divine aussi. Voilà, il y a peut-être pour beaucoup de personnes à se faire entendre aussi. Ben, tout ça est en train de se mettre en place et c'est en train de nous dire croyez en vous, croyez en tout ce qui vient de se guérir et tout ce qui est en train de se transformer. Parfois on a encore des doutes, on se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que je dois encore rester en état d'observation et être prêt encore à me battre, j'allais dire à aboyer un petit peu comme un chien là, qui défend encore que personne n'arrive dans sa niche, mais c'est un petit peu ça. Là on nous dit non, non, lâche les rênes, lâche les brides plutôt, et apprécie-toi, vois comment tu t'es battu et vois ce que tu as gagné. À l'intérieur de toi, dans ta propre confiance, 10 de denier, reine de denier, mais aussi confiance en la vie, à ce que les choses tournent en fait. Allez, on y va. Si tout ça ne vous parle pas, même si c'est très très beau, si tout ça ne vous parle pas, à ce moment-là, on va pouvoir tirer une carte d'attitude. Sur quelle attitude vous allez pouvoir vous appuyer pendant ces 15 jours? C'est le respect. Donc, on continue. Je vous dis, moi, pour moi, il y a beaucoup de choses encore qui évoluent dans le sens positif, mais on continue à se respecter, à respecter les autres, mais aussi à se respecter. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une absence de jugement, c'est accepter le point de vue des autres. Mais surtout, pour moi, là, dans ce que je suis en train de lire, dans ce qui est en train de ressortir en termes énergétiques, c'est vraiment, je continue à me faire respecter. Ce qui a marché, c'est parce que je me suis fait respecter. Et là, je continue à me respecter. Voilà, je respecte mon énergie, je respecte ce qu'il y a de bon pour moi, je respecte ce qui me fait du bien et ce qui me permet d'avancer. Et quand on ne me respecte pas, je dis stop. Voilà. Et donc j'étudie, hein, j'analyse, voilà, pour pouvoir voir tout ce qui est respectueux. Et le respect aussi, c'est le respect des règles, hein, le respect du cadre, le respect des jugements. Et on voit sur quel chakra on peut s'appuyer sur le chakra du cœur. C'est merveilleux quand même, le chakra du cœur. On peut donc s'appuyer pour traverser cette période, mais cette magnifique période.
sur le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour, c'est le chakra de la paix. Je le disais tout à l'heure avec cette reine d'épée, je pense que dans le concret, dans l'énergie, dans notre corps, il y a quelque chose qui vient s'aligner, il y a quelque chose qui vient un petit peu, qui vient s'apaiser, il y a de la sérénité. Donc on s'appuie sur le chakra du cœur, on ouvre son cœur, on fait confiance à la vie. Mais faire confiance, c'est aussi se respecter et respecter les autres. Voilà, donc il y a une démarche très... je suis ouvert, j'ai le cœur ouvert, j'accepte les différences, j'accepte le jugement, mais je me fais respecter, je me respecte dans donc ma limite, dans le cadre de ce que moi je me suis fixé. Je n'accepte pas tout. Voilà. Donc, on s'appuie sur le respect, le chakra du cœur, le cœur ouvert, dans le respect de chacun. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à relire aussi cette guidance, à re-regarder cette guidance dans 15 jours. Enfin, dans 10 jours plutôt, voilà, vers le 25 avril. Je vous souhaite une très très belle quinzaine et je vous dis à très vite. Bye bye.